Bonjour les petits loups coccinelles. Ah, qu'est-ce que je vous avais dit? Hein? Il est pas beau ce t-shirt. Bon, aujourd'hui, nous sommes comme hier, ça commence par la lettre M et on entend le son M. Mercredi, lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. On fait la comptine du Petit Prince. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons jeudi. Donc demain, jeudi. Lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi. Hier, nous étions le 24. Donc après le 24, il y a le 25. Voilà, mercredi 25 mars. Tout le monde est prêt? L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy vite est repartie. Pardon. À toi? Très bien. 5 dans le nid. C'est parti. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Il était 1 dans le nid ou tout seul. Voilà. On est reparti. 1, oiseau. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alouette. Est-ce que vous vous souvenez du mot qu'on a vu hier? Ça, ce sont les cils. Je les ai remis. Le front, qui a un rapport avec la lettre du jour. Les cheveux. La bouche. Les cils. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le front, je te plumerai le front, et le front, et le front. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai les cheveux, je te plumerai les cheveux, les cheveux, les cheveux, et le front, et le front. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la bouche, je te plumerai la bouche, et la bouche, et la bouche. Les cheveux, et le front, et le front. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai.
Je te plumerai les cils, je te plumerai les cils, et les cils, et les cils, et la bouche, les cheveux, et le front, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Ira. Hier, la lettre du jour, c'était la lettre E. Vous vous souvenez? Aujourd'hui, on voit la lettre F. Elle est ici. F. La lettre F, elle fait le son F. Alors, le son F, il se montre comme ça. On fait voilà. La lettre F, on entend alors, cette lettre F, on la trouve dans le front. C'est la première lettre du mot front, front. Mais aussi framboise, feu, framboise, fraise, ça c'est du fenouil, du fenouil. Ça c'est un fruit, une figue, figue. Donc, dans tous ces mots, il y a la lettre F qui fait le son F. D'accord? Tu peux t'amuser à en chercher d'autres. Mon histoire du jour, c'est le vilain petit canard. Et c'est une histoire un peu longue, je vais la raconter en 2 fois. Aujourd'hui et la suite demain, jeudi. Qu'il faisait bon cet été-là à la campagne. Les blés étaient jaunes, l'avoine verte, le foin était posé en tas dans les prés verts. En plein soleil s'élevait un vieux château entouré de douves profondes. Une canne couvait sur son nid au bord de l'eau. Ces canetons devaient bientôt sortir des œufs. Et elle commençait à trouver le temps long, très long. Enfin, les œufs craquèrent, l'un après l'autre. On entendait clac, clac, coin, coin, disait la canne. Et les canetons s'agitaient tant qu'ils pouvaient. Mais le plus gros des œufs restait intact. Combien de temps cela va-t-il encore durer? S'écriait la canne. J'en ai assez. Enfin, le gros œuf finit par se fendre. Piou, piou, dit le petit en sortant. Il était grand et laid. Voilà un gros caneton qui ne ressemble pas aux autres. Le lendemain, la canne vint au bord de la douve avec toute sa famille. Plouf, elle sauta dans l'eau. Et les canetons la suivirent. Même le gros, gris et laid, nageait avec les autres. Ils arrivèrent ainsi dans la cour des canards. Les cannes, tout autour d'eux, disaient « Voilà une famille de plus, comme si nous n'étions pas assez nombreux. Et regardez ce grand caneton. Celui-là, nous n'en voulons pas. » « Il ne fait de mal à personne, dit la mère. »« Non, mais il est grand et moche. » Le pauvre caneton qui était sorti de son œuf le dernier et qui était si laid fut pincé et bousculé par les cannes et par les poules. « Il est trop grand, disaient-elles toutes. » Le dindon se gonfla comme un bateau à voile et se précipita sur lui, puis glouglouta, la tête toute rouge. Le pauvre caneton ne savait pas où aller. Il était désolé d'être rejeté par tous. Là, le gros, c'est le dindon. Et ce fut pire les jours suivants. Même sa mère disait « Je voudrais que tu sois loin. »
Les canards le pinçaient, les poules lui donnaient des coups de bec, et la fille de la ferme le poussait du pied. Alors il s'envola par-dessus la haie. Les petits oiseaux des buissons s'enfuirent. C'est parce que je suis laid, pensa le caneton. Il arriva dans un grand marais habité par des canards sauvages. Tu es vraiment laid, lui dirent-ils, mais ça nous est égal. Le pauvre petit canard voulait juste avoir la permission de se coucher dans les roseaux et de boire un petit peu d'eau du marais. Il resta dans le marais avec les canards sauvages pendant 2 jours. Puis vinrent des oies sauvages qui lui proposèrent « Veux-tu partir avec nous? Veux-tu être un oiseau migrateur ?» Mais soudain, on entendit des coups de fusil. Les oies sauvages tombèrent mortes dans les roseaux. Des chasseurs cernaient l'étang. Les chiens entrèrent dans la vase. Plaf, c'était effroyable. Un énorme chien s'arrêta face au caneton, lui montra les crocs et s'en alla sans le toucher. « Je suis si laid que je fais même peur aux chiens, soupira le caneton. Le calme revint dans la journée, et le caneton quitta le marais aussi vite qu'il le put. Vers le soir, il atteignit une pauvre petite cabane de paysans, si misérable qu'elle ne savait pas de quel côté tomber. Alors elle restait debout. Une vieille femme y vivait, avec un chat et une poule. Au matin, on s'aperçut de la présence du caneton. La vieille femme, qui ne voyait pas bien, crut que c'était une canne bien grasse. « Quelle chance, dit-elle, je vais avoir des œufs de canne. » Le caneton resta près de 3 semaines auprès de la vieille, mais aucun œuf de vint. La suite demain, les petites coccinelles loups. Bonne journée.